Hello les bubble fans. Coucou les bubble fans. Alors aujourd'hui on va goûter des galettes, mais sans papa puisqu'il est en duplex. Allô papa, est-ce que tu nous entends? Merci Calice, merci Athéna pour ce duplex. Effectivement, je suis à Paris, à l'hôtel de ville, dans le 4e arrondissement, pour aller chercher la première galette. Il y a 4 galettes très particulières à aller chercher là maintenant. Donc je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti pour la première galette, dont 3 qu'on va déguster sur Studio Bubble Tea Food. Donc allez voir Studio Bubble Tea Food, abonnez-vous si c'est pas fait. Et une qu'on va goûter bien sûr là avec vous juste après. Allez, c'est parti pour la première galette. Et la première galette se situe à une glace à Paris, donc une galette réalisée par le meilleur ouvrier de France, Glacier. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on va le découvrir ensemble, on va vous donner notre avis. C'est pas un placement de produit, donc on va pas se priver. Et ensuite on va aller chercher maintenant la deuxième galette. Allez, c'est parti. Et voilà, la galette suivante nous amène près de la Tour Eiffel. Et vous allez voir, c'est une galette d'exception qui nous attend. C'est parti. C'est ici au Shangri-La Hotel que nous allons chercher cette galette qui est la plus chère de notre sélection. Je vous dis le prix juste après là. Et c'est le restaurant du Shangri-La là où a été réalisée cette galette. Et toujours en duplex les filles, puisque non loin de la Tour Eiffel, encore une fois, nous allons chercher la 3e galette de cette sélection. Et cette galette se trouve dans la pâtisserie Cyril Lignac, que vous connaissez, c'est gourmand et croquant. Enfin on va voir, on va essayer cette 3e galette. On distingue le ballon du 15e arrondissement derrière, puisque c'est là que j'ai acheté la 3e galette et demie, on va dire, pour comparer avec la galette la plus chère de Paris. C'est ici au Lidl. Et ça y est, on arrive au 4e endroit pour la 4e galette. Ce n'est pas au bon marché, c'est un petit peu plus loin. Allez, on y va, c'est parti. Et voici le 4e endroit où nous allons chercher la 4e galette, la meringuée, dans le 7e arrondissement à Paris. Est-ce que vous m'entendez les filles? Je ne vous reçois plus. Il y a beaucoup de bruit. Est-ce que vous m'entendez les filles? Je suis toujours en duplex avec vous, Calice, Athéna. Ah, allô? Allô papa, on t'entend plus bien. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? On t'entend plus. Papa! Je vous entends les filles, je suis là. Bonjour à tous, je suis rentré, je suis revenu. Oh, vous m'avez manqué, je suis revenu avec des galettes, je ne suis pas rentré les mains vides. Et vous avez vu, j'ai été acheter plein de galettes, c'est pas un placement de produit, on a tout acheté. Donc, aujourd'hui, là maintenant, dans cette vidéo sur Studio Bubble Tea, on va tester 3 galettes, vous l'avez vu en vignette. On va tester la galette, je ne vous dis pas laquelle c'est, la moins chère de Paris et de France sans doute, avec aussi la galette la plus chère de Paris et peut-être aussi sans doute de France, et une galette intermédiaire. Donc ça fait 3 galettes, et on va tester aussi, alors c'est 3 galettes de la frangipane. Ça c'est un petit peu le hasard, c'est la frangipane. Okay. Et sur Studio Bubble Tea Food, allez voir la vidéo qui sera en ligne à 9 h ce jour. Elles essayent déjà de faire leur petit pronostic. Et la vidéo sur Studio Bubble Tea Food, eh bien ce sont des galettes qui ne sont pas de la frangipane. Vous avez entendu les filles? Oui, c'est pas de la frangipane. Et arrête de tricheuse. Triche. De toute façon, même si vous les voyez, c'est pas ça qui va vous dire si c'est la plus chère, la moins chère, l'intermédiaire. Donc, alors allez voir sur Studio Bubble Tea Food, parce que ce sont des galettes qui ne sont pas des frangipanes. C'est très étonnant, c'est très particulier. Et là, par contre, c'est un test comparatif. Donc, les filles, vous avez les 3 galettes devant vous. Parmi ces 3, il y a celle qui est la moins chère. Regardez, achetée chez Lidl, qui est à 3,99 €. C'est pas cher, c'est 4 € la galette. Et parmi ces 3 galettes, il y a la plus chère que j'ai achetée. Et vous ne rêvez pas, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'est une galette à 78 €. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, voilà, ça y est. Et qui a été achetée au Shangri-La Hotel à Paris, c'est un palace. Wow. Et ça vient du restaurant de l'hôtel qui est le La Bohemia. Voilà. Eh bien, je vais vous mettre ça dans des assiettes. Je vais vous couper des parts si vous voulez. Et puis on va déguster ça à l'aveugle. Vous ne savez pas lesquelles c'est encore. Ah, il y a la fève. Avec les couronnes respectives, je vais vous mettre ça. Allez, c'est parti. Et voici ces 3 galettes.
Ouh là 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 là, il y en a une qui sort du lot. Les trois sont à la frangipane. Les couronnes sont les couronnes respectives des galettes, si ça peut vous donner un indice. Ouais, celle-là c'est Lidl. Voilà, celle-là est classique. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à couper des petites parts et à déguster ça tous ensemble, d'accord les filles? Alors une petite remarque en passant, hein, le but de cette vidéo c'est bien de comparer, on va vous donner notre avis. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une galette chère ou pas chère? Quelle est la meilleure? Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Quelle est la plus jolie couronne ou la plus jolie fève? Eh bien on va vous dire ça maintenant, parce que moi personnellement, la frangipane c'est pas ma galette préférée. Là c'est 3 frangipanes. Et vous les filles? Moi j'aime bien la frangipane. Et toi Athéna? Moi je sais pas ce que c'est la frangipane. Vous Bah, préférez comme la ça, c'est briochée réglé. par exemple? T'as dit quoi? La galette briochée? Non. Ah tu préfères? Moi aussi je préfère la galette briochée, la galette à la bordelaise, je crois qu'on appelle ça avec des fruits confits dessus, ou sans fruits confits aussi, c'est très bon. Allez, si on goûte ces galettes, allez voir les dégustations des autres galettes 2019, très originales de Paris de cette année sur Studio Bubble Tea Food, hein. Je le redirai jamais assez parce qu'elles sont magnifiques. Je la vois. Alors, c'est parti, je coupe. Oh, jolie galette. À votre avis, celle-là c'est laquelle? Lidl. C'est Lidl. Lidl. Alors, je sais pas si c'est Lidl, je ne dis pas. En tout cas, pour information, chez Lidl, je l'ai eu toute chaude. Elle sentait trop bon dans le métro. Tous les gens me regardaient avec envie. C'est vrai qu'elle sentait trop bon. Je l'ai attendu 20 minutes parce qu'elle sortait du four. Voilà, donc je pense bien sûr que chez Lidl, ils la reçoivent congelée, mais après ils la font cuire dans leur four. Bon, après, je coupe les 3 parts. Regardez, elle est belle cette couronne. Oh, c'est vrai que c'est bon. Elle est très belle. Alors celle-là, elle est un peu plus collante. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Je ne sais pas. Si, c'est très bon signe. Ah, je crois que je suis coupé sur la fève. Oh non. Le truc improbable. Au moins, comme ça, on va la voir. T'as coupé la fève en C'est deux. impossible de couper sur la fève. Bah si. Ah bah non, c'est pas la fève. Je suis tombé, c'est une arête. Une arête de galette. Une arête de poisson. Alors, voici la deuxième galette. Et enfin, la troisième galette. Hop. La Voilà, avec la dernière, la couronne qui va avec. meilleure. La plus belle. Et je coupe. Celle-là qui a la Alors, je sais pas si je vais vous couper des vraies parts. Elle a l'air très copieuse celle-ci. Hein. Waouh. Ou alors j'en coupe une et après vous croquez Ouais, à tour de rôle, je sais pas. coupe-en une. Alors, je vais vous donner des petites assiettes pour la dégustation maintenant. Et puis, je vous donne Ah, aussi... c'est pas la fève. Alors, donne-moi ta petite assiette. Hop là. Prenez la part qui correspond à cette galette-ci et moi aussi, je vais goûter. Donc ça, est-ce que pas c'est mal. bon ou pas? C'est Trop parti, on goûte. C'est délicieux. Ah, je vais venir avec vous pour goûter ça. Trop bonne. On sent bien la frangipane. Pas très croustillante, par contre, le feuilletage est moyen. Bah. Mais la frangipane est bonne. Moi, je suis pas très frangipane, mais elle a du goût. Hein. Mais le feuilleté est moyen. Pas beaucoup de goût, le feuilleté. À table. Pas très croquant le feuilleté aussi. T'as Ça va me raison. casser la bouche. Mais elle est bonne. Enfin, elle est goûtue. Elle est goûtue. Ah, t'as la deuxième déjà? Alors attends, c'est parti. Trop tard, c'est bon. Vous pouvez goûter, les filles. La frangipane n'a pas du tout le même goût. Elle a le goût de frangipane, mais je préférais presque l'autre, celle d'avant. Par contre, pour le feuilleté, je préfère celle-ci. Toi aussi? Ça veut dire que c'est celle-là qui coûte le plus cher. Ah, ça veut rien dire. Mais c'est une bonne remarque, Combo. Bon alors les filles, Colombie. qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. C'est bon. Vous préférez laquelle entre les deux? Celle-ci ou Celle-là, celle-là? elle est croquante. La deuxième? Et toi, t'es là. La deuxième. Maintenant, on va tester la troisième. Oh, si j'y arrive. Elle part plus en cacahuète que l'autre. Hein. Alors, la troisième, c'est celle-ci. Ça se trouve, celle-ci, c'est la galette Lidl. Non. Ça pourrait. C'est impossible. Attends, je vais essayer de m'en couper une part au milieu. Ah. Attends, je vais me prendre une assiette. Il y a tellement de choses qui tombent. C'est gourmand, c'est croquant, mais ça tombe dans l'assiette. Bah, c'est bien quand ça tombe dans l'assiette. Faut mieux que ça tombe regardez, dans l'assiette regardez. qu'à côté. Ah, miam 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 miam. Qu'en est-il de cette galette qui part regarde, ça part en tous les morceaux. C'est parti, goûter les filles. Faites-vous plaisir. J'arrive même pas à la prendre. Et ça part. Alors en tenue,
Les deux autres sont mieux, parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. C'est quoi ce goût? Oh, le frangipane, ça n'a rien à voir avec les deux autres. Hein. C'est une frangipane spéciale. On va goûter ce qu'il y a dessus. Les petites amandes là, grillées comme ça. Caramélisé. Caramélisées. Caramélisé. Non, c'est du miel. T'as raison, exactement, c'est le mot. C'est du miel. Ce sont des amandes mielisées. Donc déjà, il faut aimer le miel. C'est un parti pris. Mais par contre, l'intérieur, la frangipane, il doit y avoir des amandes, mais pas que ça. Hein. Moi, j'aime bien. Mais ça en est partout. Ben, moi qui n'aime pas trop la frangipane, celle-ci a moins le goût de frangipane, mais moi, je préfère... Au niveau de la frangipane, c'est dingue, je préfère la première. Au niveau du feuilletage, la deuxième était sympa. Là, il faut aimer le miel, mais le côté amande entière, c'est très bien. J'aime beaucoup ces amandes qu'on croque comme ça. Mais le miel, je suis moins fan. Moi, j'aime bien. Ok. Quelle est votre galette préférée, fille? La dernière. La deuxième. La deuxième pour Calice. La troisième pour Athéna. Moi, je vais dire la deuxième aussi. Mais alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quelle est la galette de chez Lidl? Quelle est la galette de chez le boulanger pâtissier artisanal? Normal. Et quelle est la galette la plus chère? Donc vous l'avez vu, chez Lidl c'est 3,99 €. La galette la plus chère du Shangri-La c'est 78 €. Et pour information, la galette intermédiaire, qui est une galette pour 4 personnes, est de 20 €. C'est le prix moyen à Paris. Une galette de 6 personnes frangipane, c'est 24 € le prix moyen à Paris. Alors, en tout cas, on est loin des 78 €. Maintenant, il est temps de faire vos pronostics, les filles. Quelle est, à votre avis, la galette Lidl? Alors, vous êtes toutes les deux pour dire que c'est celle-ci. Regardez d'ailleurs, elle a dégonflé. Hein. Elle est toute plate. Alors quand je l'ai prise, elle était toute chaude, c'est un indice. Ça veut dire que... Eh oui, celle-ci, c'est bel et bien la galette de chez Lidl, mais au niveau couronne, Elle est jolie. elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, je la mets deuxième au niveau couronne. Ça veut donc dire, à votre avis, quelle est la galette intermédiaire? Oui, c'est celle-ci, la galette du boulanger-pâtissier, qui est Avec la couronne comme ça. pour moi la meilleure, avec une couronne aussi qui est très sympa, qui pour moi est la plus jolie des couronnes. Ah bon? Moi, je l'aime pas. Ah, j'aime bien cette couronne-là. J'aime bien. Au moins, elle est plus originale. Pas. En tout cas, c'est une boulangerie et pâtisserie prise au hasard à Paris. Hein, quand je suis revenu sur le retour et que j'ai acheté mes deux petites galettes là. Et maintenant, forcément, quelle est la dernière galette qui est la plus chère? Bravo, bonne réponse. Et comment vous avez fait? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, quand j'y suis allé, j'ai attendu 20 minutes. Autant dire chez Lidl aussi, parce que j'attendais qu'elle sorte du four. Oui. Au niveau attente, j'ai attendu autant chez Lidl que dans le Palace. En plus, regardez, la couronne, ça c'est la couronne de la galette à 78 €. Du monde. Ouais, là franchement, je trouve que c'est abusé. Généralement, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu il y a 2 ans, on a généralement des superbes couronnes. Ah oui, genre la couronne trop bizarre là, de Superman. Ouais, et puis aussi une couronne de chat, quand elle avait la fève Ah de oui, chat. c'était pas une couronne, c'était un masque. Oui aussi, exact, oui. Voilà, mais celle-là, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est la galette la plus chère que j'ai jamais payée de ma vie et je tombe sur une couronne qui ressemble à celle de Franprix. Ça fait des rimes. Même celle-là, elle est plus belle. Par contre, ce qui est sympa, j'avais commandé une galette pour 6 personnes et ils m'ont donné la taille au-dessus, donc je crois que c'est pour 10. Ça. Ça va. Mais c'est vrai que c'est copieux, hein. C'est copieux. Donc voilà, j'ai payé le même prix parce qu'en fait, ils en avaient plus en 6 personnes. Alors, imagine, 78 €, c'est la galette normalement qui est plus petite que celle-là. Celle-là, je ne sais pas combien elle est. Je vais regarder sur internet. 128 €. Et ça y est, bon voilà, j'ai été voir sur le site internet. Sur internet, c'est pas précisé en fait les différentes tailles. Donc ça, c'est normalement, c'était une galette de 6-8 personnes que j'ai demandé à 78 €. Mais la personne, quand je suis chercher la galette, m'a dit que c'était une galette pour plus, donc 10 à 12 personnes. Donc on est largement au-dessus de 100 € à mon avis pour cette galette-là. Celle-ci ne vaut pas 78, elle vaut plus parce que c'est pas la 6-8 personnes. C'est dingue. J'ai jamais acheté une galette aussi chère et pour moi, c'est même pas la meilleure. En tout cas, en rapport qualité-prix, non. Mais vous, par contre, c'est votre préféré. Donc, Non, pas moi, pas moi. Ah non, toi, c'est la deuxième, pardon. Comme moi. Oui, Et toi, par contre, toi, Athéna, c'est celle-là ta préférée. Je te propose de la terminer. Allez, top chrono, tu as 3 minutes. Non, je rigole. papa, j'ai un peu mal au De toute cœur. façon, on va le terminer, vous inquiétez pas, on va en donner comme tous les ans. Voilà, donc on va en distribuer à la famille, aux amis. Dites-nous en commentaire
quelle galette vous avez préféré visuellement, les couronnes et les fèves. On va, tiens, je vais chercher les fèves maintenant. On va les trouver les fèves. On va essayer de pas trop les réduire en miettes, mais on va vous montrer les 3 fèves qu'il y a dans ces galettes. Allez, c'est parti. Oh, trop belle. Et ça y est, on a sorti les fèves. On a eu de la chance, à chaque fois on a coupé sur les fèves. Voilà, on a coupé Sauf des parts. Et non, effectivement, on n'a pas coupé dessus, mais on l'a trouvé facilement dans celle-ci. Et dans celle-ci, justement, c'était laquelle? Voilà, ben, je vais vous les montrer en grand quand même à la caméra. C'est toi qui y vas? Et voilà, une jolie petite étoile. Et voici l'étoile filante que tient Calice. Vas-y, tourne là. Voilà, donc de l'autre côté, on voit qu'il n'y a rien de spécial. Alors, je dis ça parce que pour l'une des 3 fèves, il y avait quelque chose de spécial. Ah bon? Voyons voir maintenant, coucou Noro aussi. Là, alors ça, c'était pour quelle galette cette là? C'était pour la galette du boulanger pâtissier. Regardez ce que ça donne. Je perds ma couronne. Et voilà, une jolie petite. Donc là, c'est qui ça? Spirou. C'est Spirou de la collection Spirou et Spirou et Fantasio. Fantasio. Il doit y avoir une collection de fèves cette année de Spirou. Elle est jolie, j'aime bien Spirou. Et retourne là. De l'autre côté, par contre, voilà, c'est peint des 2 côtés. Je cours. Donc c'est joli. Je cours et je m'en vais. C'est moi qui fais. Ah, Athéna, reste-lui de montrer la dernière fève qui est la fève de cette galette la plus chère du monde. Peut-être pas du monde, mais de France. Et regardez, essaye de ne pas la casser. J'ai un petit peu peur. Est-ce que c'est un scarabée? Non. Je sais pas trop ce que c'est. Dites-nous en commentaire. Moi, j'ai l'impression que c'est une mouche. C'est une mouche. La fève est une mouche. Une mouche à miel. Et si vous retournez la fève, les filles, il y a écrit, voilà le nom de l'hôtel Shangri-La. Shangri-La Hotel. Au moins, on se souviendra de cette galette à plus que 78 €, puisque 78 €, c'est la taille en dessous. Donc là, on a eu la galette au-dessus pour le même prix, parce que je sais pas, il en avait plus. Je crois. J'ai pas tout compris, mais enfin voilà, c'est tant mieux. Bon. Allez, viens dire au revoir, Calice. Oui. Et ça y est, nous revoilà. Bon, le petit bisou qui passe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez voir nos vidéos de galettes de l'année dernière, 2 il y a 2 ans, 2 il y a 3 ans. On les teste toutes les galettes. À l'avocat. Oui, ça c'était il y a 3 ans, je crois. Il y a 2 ans, je sais plus. Une galette à la frangipane et à l'avocat. C'est très bizarre, mais on a bien aimé. Mais allez voir, on teste toutes les galettes les plus originales chaque année. Et là, on a testé la plus chère. Et je crois que je ne remettrai pas 78 € non plus d'ailleurs, elle vaut plus, dans une galette parce que finalement, c'est pas les meilleurs. La meilleure. Enfin, faut aimer le miel. Voilà, il faut aimer le miel parce que c'est très mielleux. Et la frangipane. C'est très bien si vous avez un rhume. Moi, c'est pas ma préférée. Ouais, j'ai préféré la deuxième. J'ai pas des goûts de luxe, n'est-ce pas, Athéna? Non, mais c'est très bien pour les. L'important, c'est de se faire plaisir dans la vie. Si vous avez des rhumes, c'est très bien de prendre celle-là. En tout cas, on l'a fait pour vous, on l'a fait pour tester et pour vous dire que ça existait. Parce que quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, c'est pas possible. Une galette à 78 €, mais il y a quoi? C'est des fèves en or qu'il y a dedans. C'est de la frangipane en or. Ah, non, merci. Bon, en tout cas, voilà, on l'a testé, ça c'est fait. Ouais. Nous, on se retrouve bientôt. C'est vrai qu'elle est jolie. Et allez voir la vidéo sur Studio Bubble Tea où on a testé les galettes 2019, mais qui ne sont pas des frangipanes. Il y a des galettes très étonnantes et on va vous donner notre avis. Et elles ne valent pas 78 €, les prix sont très raisonnables. Vous allez voir pour ce que c'est. Allez, allez sur Studio Bubble Tea Food, abonnez-vous. Abonnez-vous à Studio Bubble Tea. Ça coûte 42 €. Même moins que ça. Même, je crois qu'il n'y en a aucune des 3 qu'à 42. On vous dira ça. Allez voir la vidéo. Et on fait plein de gros bisous. Et puis mettez plein de pouces bleus. C'est la bonne résolution de 2019. Mettez plein de pouces en l'air. Mettez plein de commentaires pour nous encourager. On veut plein de gros bisous. Bisous. La petite reine. On est tous les 3 rois. Voilà. Et puis à bientôt sur Studio. Elle est adulte et elle est garçon. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous. Bonne année, soyez bien. Bonne année, soyez bon. Bonne santé. Et bisous. Bravo, Calice. Au Shangri-La Hotel, ils me donnent un sac comme ça. Comment voulez-vous que je mette une galette à plat dans un sac comme ça? Alors que dans la pâtisserie Cyril Lignac, elle est sur Studio Bubble Tea Food, il y a un sac comme ça. On peut mettre les galettes à plat.